Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Ça n'a échappé à personne. Un musulman a été exécuté et assassiné dans une mosquée en France. Le prénommé Abu Bakr, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et depuis, il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de discussions, beaucoup d'interrogations de la part de musulmans vivant en France, notamment, hein. Suite parce que cette histoire finalement est le symbole d'un mal profond que subit la communauté musulmane en France. Déjà, il y a eu, avant le combat contre l'islam et les musulmans, il y avait eu les discriminations, le racisme qu'avaient subi les premiers immigrés maghrébins, africains, turcs, etc., hein, il y a 30, 40, 50 ans. Et depuis une petite vingtaine d'années, on va dire 20, 15-20 ans à peu près, il y a ce combat intense qui est fait à l'endroit de l'islam et des musulmans, avec des lois interdisant le hijab au collège au lycée, interdisant le niqab dans la rue, criminalisant le halal. Euh, il y a eu les attentats, bon, avec toutes les parts d'ombre euh, que ces attentats referment. Comme on dit souvent, bah, lors d'une enquête, à qui profite le crime, hein. Et tous ces attentats n'ont jamais, jamais, jamais profité aux musulmans, aux associations musulmanes, aux mosquées, aux imams, aux prédicateurs. Non, au contraire, ça a ajouté de l'eau au moulin de ce combat qui est fait, de ce combat politico-médiatique qui est fait à l'endroit de l'islam et des musulmans, hein. Ça a permis d'intensifier les débats stériles, les débats sans contradicteurs, hein, et comment dire, d'instaurer et d'établir des lois comme la loi séparatisme contre les musulmans, hein. Ça a permis de justifier ceci. Donc on voit à qui profite le crime au final. Et bien évidemment toutes les parts d'ombre qu'il y a, ces gens qui ont fait ces attentats, etc. Oui, peu importe. Donc les faits, c'est que le système combat l'islam et les musulmans. Bon. Et forcément, et c'est pour ça, et qu'on le dit clairement, que les politiciens français, que les médias français ont du sang sur les mains. Naam, ils ont du sang sur les mains. Pourquoi? Parce que depuis des années, sur les plateaux de télé, ils mentent sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils mentent sur les versets d'Allah azza wa jal, en les sortant de leur contexte et en leur donnant des interprétations qui ne s'y point à ces versets du Coran. Critiquent l'islam et les musulmans, sans contradicteur. Il n'y a jamais de contradicteur sur les plateaux de télé. C'est toujours à sens unique, hein. Donc ils viennent comme ça, ah c'est vachement courageux, hein, de venir critiquer l'islam, les musulmans, de crier, de lever le ton. Bah oui, tout le monde t'écoute et tout le monde est d'accord avec toi et personne ne va te contredire. Donc forcément, là c'est facile. Donc pas de contradicteur. Ils prêtent des intentions aux musulmans qui ne s'y point, comme le fait de dire que il y a de plus en plus de femmes musulmanes qui portent le hijab, le voile en France, comment dire, en provocation ou en réaction, en opposition à l'État français, alors que non, non, c'est juste qu'elles craignent leur créateur Allah Azza wa Jal, que c'est une obligation divine et qu'elles veulent se préserver du châtiment dans l'au-delà. Ce qui est beaucoup trop profond pour un athée matérialiste qui est restreint seulement à ce bas monde et qui ne peut percevoir. Donc tout ceci, depuis des années, les magazines, les journaux, les radios, les médias, les télévisions, les politiques, donc forcément, comme disent les savants, tu ne peux pas parler de tout avec tout le monde et toute vérité n'est pas forcément bonne à dire parce que tu sais pas qui t'as en face de toi, euh, qui va entendre ton discours, il y a beaucoup d'esprits fragiles, etc. Et forcément, inéluctablement, ces actes vont arriver. Il y a eu beaucoup de mosquées qui ont été brûlées, qui ont été dégradées, des sœurs qui ont été agressées,
voilà, des événements comme ça, il y en a souvent, depuis qu'il y a cette intensité et cette division. Parce que ça arrive dans l'esprit de gens fragiles, faibles, influençables, qui n'ont pas compris qu'il y a un système satanique, corrompu, athée, anti-spirituel, qui combat la spiritualité et qui veut monter les uns contre les autres. Le système de Pharaon, comme Allah Ta'ala nous dit au tout début de la sourate Al-Qasas, la sourate 28, au verset 4, Allah Ta'ala dit, traduction dans le sens, Pharaon était hautain sur terre. Il répartit en clans ses habitants afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils, laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Donc Allah Ta'ala nous explique que Pharaon déjà utilisait cette méthode, qui a toujours été de la part des tyrans, c'est-à-dire de tuer, de massacrer. On le voit, nos frères et nos sœurs palestiniens qui se font massacrer depuis des décennies, mais on va dire depuis à peu près presque 2 ans, 1 an et demi, c'est intense. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala revient en aide. Euh, les musulmans en Birmanie, en Chine, dans l'Europe de l'Est, un peu partout dans le monde se font persécuter, tuer, assassiner. Hein. En Inde, beaucoup de musulmans en Inde se font massacrer. Et en Occident, on va dire, c'est plus idéologique, psychologique. Hein. Et donc ça a toujours été de la part des tyrans de diviser les gens, de les tuer, et de les monter, et de monter les uns contre les autres pour la fameuse expression diviser pour me régner. Bon. Maintenant, on va s'arrêter sur les réactions et les commentaires qu'il y a eu de la part de la communauté musulmane. Et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que ce qu'on entend depuis plusieurs jours, depuis que cette exécution a été commise à l'endroit de notre frère Boubacar, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il y a eu beaucoup de space Twitter, de live, de discussions, de débats, des rassemblements, des manifestations, etc., etc. Et quand on entend les musulmans en parler, et même de manière générale, même avant cet événement, depuis des mois, des années, qu'on entend les musulmans parler de l'État, de la situation en Occident, notamment en France, ce qu'ils appellent l'islamophobie. J'aime pas ce terme islamophobie parce que fondamentalement il ne veut rien dire, il n'a pas de trace historique, il n'a pas de trace dans le Coran, dans la Sunna. Non. Allah Ta'ala nous parle de soldats de Shaitan, c'est-à-dire de suppôts de Satan, de gens qui travaillent pour Shaitan, parmi les djinns et parmi les ins, parmi les djinns et les humains, et les croyants sincères qui sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et les hypocrites qui sont entre les deux, ne sachant pas quelle voie suivre. Donc, le combat contre l'islam sera éternel et sera toujours. Hein, on a entendu l'autre jour dans un space quelqu'un dire on va faire ci, on va faire ça pour que l'islamophobie n'existe plus et soit éliminée en France. C'est vraiment, c'est de l'ignorance dire cette parole. Parce que le combat contre l'islam, plutôt que l'islamophobie, le combat contre l'islam est éternel, sera toujours. Il existe depuis Adam, depuis notre père Adam, et il sera jusqu'au jour du jugement. Il y aura toujours des ennemis de la vérité, des combattants du faux, et alhamdulillah, il y aura toujours des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala, des défenseurs de la sharia d'Allah ta'ala, des défenseurs de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, il y aura toujours des gens sur la vérité qui seront des épines dans la gorge des gens du faux, des passionnés, des hypocrites et des gens malades du cœur. Donc croire qu'on va anéantir ceci, non. On peut l'atténuer, oui, na'am, comme ce qui est arrivé quand on avait un empire musulman fort. On avait un bloc compact, dominant, avec des musulmans forts et fiers, qui avaient l'izza, cette bonne fierté, et qui appliquaient le Coran et la Sunna, et qui ont pris au sérieux cette révélation. Oui, il y a eu pendant plusieurs siècles un monde musulman lumineux qui a éclairé l'humanité, qui était un pôle de lumière, euh, et qui, alhamdulillah, a suivi la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand nous étions forts, robustes, craignant Allah subhanahu wa ta'ala, et avons pris au sérieux cette révélation,
Oui, en effet, nous étions forts et nous étions craints, et les ruses des ennemis d'Islam étaient faibles. Mais comme aujourd'hui nous sommes faibles, en majorité, en masse, éloignés du Coran, de la Sunna, voulant copier le colon, coloniser intellectuellement, plongés dans l'amour de ce bas monde, plongés dans la concurrence mondaine, plongés dans les hérésies, dans les égarements, dans la philosophie, je pense, je crois, selon moi, etc. En effet, nous sommes écrasés, humiliés, balayés, et euh, nous sommes, nous n'avons pas de poids. Nous n'avons pas de poids. La communauté musulmane n'a aucun poids en France et dans le monde, nous avons peu de poids. Et ça ne changera pas tant qu'on cherchera l'honneur par autre, comme Omar ibn al-Khattab radiallahu anh, qui a dit cette phrase magistrale, magnifique. On rapporte qu'Omar ibn al-Khattab radiallahu anh, il y a à peu près 10 choses qu'il a dit avant que le verset descende. Subhanallah, ça veut dire qu'il avait il était surnommé celui qui discerne, Al-Farouq, celui qui discernait, il était très éveillé Omar. Et il avait des réflexions, et le Coran venait parfois confirmer ces réflexions. Comme par exemple, il avait proposé qu'on prie en direction de la Mecque, et quelque temps c'est venu, etc. C'est quelqu'un qui avait, alhamdulillah, un discernement. Omar ibn Khattab a dit: nous, les Arabes, nous étions le peuple le plus humilié, et nous avons été honorés par l'islam. Et si on cherche autre que l'islam, nous serons, si on cherche l'honneur, pardon, avec le autre que l'islam, nous serons humiliés. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on entend les musulmans, quand on entend les commentaires, quand on entend les gens discuter, eh ben, ils cherchent l'honneur par autre. La Palestine, les instances internationales, le Conseil de sécurité, l'ONU, etc. Le combat contre l'islam en France, la communauté musulmane, oui, la Cour européenne des droits de l'homme, faut s'engager en politique, il faut un lobby, etc. Ça veut dire qu'en fait, les gens cherchent à se relever et à trouver leur honneur via autre que la révélation. Les gens cherchent l'honneur, veulent chercher l'honneur avec l'UDMF, là, ce parti démocrate musulman, qui n'a rien de musulman, avec la LFI, avec la laïcité, avec la Cour européenne des droits de l'homme, etc., etc. C'est-à-dire que les gens veulent sortir de leur avilissement avec les outils du système. Comme j'expliquais dans un space, et ça n'a pas plu, c'est que les gens, voilà, si chacun venait, ah, il faut un lobby, ah, il faut ci, ah, il faut faire comme les juifs, ah, il faut un parti politique, ah, il faut... Il n'y a pas de qala Allah, qala Rasoul. Qu'est-ce qu'a dit Allah, qu'est-ce qu'a dit son messager. Et c'est ça la problématique de la plupart des gens qui commentent la problématique des musulmans en France, c'est qu'en fait la méthodologie du musulman, voilà, c'est ça. C'est qala Allah, qala Rasoul, qala al-ulama. Qu'est-ce qu'a dit Allah dans sa parole, le Coran lumineux, qui est une lumière dans la vie du croyant, ce Coran, qui est abandonné par beaucoup, beaucoup trop de musulmans, malheureusement. Ce Coran est une lumière, une guidance, qui fait sortir les gens des ténèbres vers la lumière, et qui apporte solution à toute problématique. Qu'est-ce qu'a dit son messager? On a 23 ans de prophétie. Sirah Nabawiya. Pendant 23 ans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a construit des hommes, il a construit des femmes, il a construit une société, il a construit un empire. Le début d'un empire. Il a montré la méthodologie à suivre. Quand ils arrivent à Médine, par exemple, il leur dit, il condamne l'Asabiya, le tribalisme, le nationalisme. Non, 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 abandonnez-le, c'est une pourriture. Parce que tout de suite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait compris et savait très bien que c'était une division, c'est une source de division. Moi, je suis de telle tribu, toi de telle tribu. Bah, aujourd'hui, c'est moi, je suis turc, toi, moi, je suis marocain, moi, je suis algérien, moi, je suis sénégalais, moi, et on est tous perdants, en fait, dans l'histoire. On est tous divisés dans des États-nations, avec des frontières, et on est faible. Voilà la réalité. Et voilà le fond. Il leur dit, non, 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 soyez unis, soyez un corps, une umma. Ensuite, il leur dit, ne travaillez pas pour les juifs. Soyez indépendants. Travaillez pour vous-même. Soyez indépendants financièrement, etc.
Il y avait des sahaba qui étaient très riches, très très riches. Mais ils ont utilisé cette richesse pour un projet commun, pour un objectif commun. C'est ça la profondeur que beaucoup occultent et ne comprennent pas. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de musulmans qui sont milliardaires. Mais pour beaucoup, ça leur sert à rien, cette fortune. Ça leur sert pour eux, leur famille, mais pas pour la communauté. Pas de projet pour la communauté musulmane. Ce que les koufars, ce que ceux qui ne sont pas musulmans ont compris. Ils s'unissent, ils mettent de l'argent, ils ont des gens, des donateurs qui investissent des millions pour leur projet de koufr, pour leur projet de satanique, pour leur projet d'égarement de la société, pour les projets LGBT, laïcs et compagnie. Ils mettent des millions sur la table pour que ces projets avancent. Le lobby LGBT, etc., tous ces lobbies sataniques qui font tout pour pervertir la jeunesse en Occident. Ben, vous avez des gens derrière qui investissent, qui mettent de l'argent. Et nous, alhamdoulilah, les compagnons ont mis cet argent dans le bien. Il y a ceux qui utilisent l'argent pour le mal et ceux qui l'utilisent pour le bien. Et les compagnons, car les agrès, ont utilisé cette fortune pour le bien. Alhamdoulilah. Et donc, effectivement, quand on avait des gens qui ont utilisé intelligemment la richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyée, effectivement, c'était un appui pour que la communauté avance. Donc le prophète les a éduqués. Soyez indépendants intellectuellement, indépendants spirituellement, libérez-vous intellectuellement, libérez-vous spirituellement, libérez-vous économiquement. Il a montré la stratégie, on l'a vu, pendant les épisodes, pendant le mois de Sha'aban, les épisodes de Sira. Il leur a montré la stratégie politique, le fameux pacte d'Al-Hudaybiyah, quand il accepte un pacte qui les désavantage, mais il y avait dedans, dans la clause de ce pacte, 10 ans de paix. Donc dans la paix, tu peux faire da'wa, tu peux propager la vérité. Être offensif, ne pas attendre de se faire exterminer. La fameuse expédition de Tabouk, face à l'Empire romain, ainsi de suite. C'est-à-dire que dans la Sira, on voit tous les éléments pour sortir de l'avilissement, pour être fort et robuste. Et qu'est-ce qu'on dit les ulama? Les commentaires des ulama par rapport au Coran, par rapport à la Sunna, etc. Bon, ça c'est la méthodologie du musulman. Et quand on entend la plupart, il n'y a ni Coran, ni Sunna, ni al-ulama, ni rien. C'est que l'aql, que la raison. Je pense, je crois, selon moi, etc. C'est un festival d'ignorance. Il y a des space Twitter, c'est un festival d'ignorance. Chacun vient, moi je pense que, il faudrait faire ça, moi si, etc. Ça c'est que des réflexions personnelles. Il n'y a aucun verset du Coran, aucun hadith, aucun conseil ou parole de savants. Rien. Ouais, loup. Et c'est pour ça que l'avilissement continue. Et aussi, et encore pire, et encore plus d'ineptie, il y a la victimisation. C'est la faute de tout le monde. Alors il y en a, c'est des spécialistes. Il y en a, ils ont bloqué sur les juifs. C'est la faute des juifs. Ils contrôlent tout. C'est les juifs. C'est à cause des juifs qu'on est dans cet état. C'est à cause des juifs que dans nos pays, il y a des pots de vin, il y a de la corruption, il y a ci, il y a ça. Oui, oui, oui. C'est la faute, la personne, aucune remise en question. On se déculpabilise. C'est la faute des Américains, c'est la faute des sionistes, c'est la faute des dirigeants, c'est la faute de tout le monde, sauf la faute des gens. Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent cette société ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Ça, c'est la profondeur du Coran. Ça veut dire ne viens pas dire c'est la faute de telle communauté, c'est la faute de tel dirigeant, c'est la faute de eux, c'est la faute de telle société, etc. Non, non, non. C'est de la faute des gens, c'est de notre faute. Le problème est en nous-mêmes. Allah Ta'ala nous dit, traduction dans le sens, tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. Surat 42, signe 30. En effet, et c'est la problématique de la masse des gens finalement, c'est qu'en fait les gens sont éloignés du Coran, de la parole de leur créateur, de la Sunna. Et en fait, tous les hadiths qui ont annoncé cette chute de la communauté et cet état d'avilissement
se dévoilent d'année en année, en fait. Ils vont venir autour de vous comme on va autour d'un plat. On sera qalil ce jour-là, peu, dit un compagnon. Non, kathir, vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume de la mer. Vous serez faibles et divisés. Et dans vos cœurs, il y aura l'amour de la dunya, l'amour de ce bas monde, et la détestation de la mort. Dans un autre hadith, lorsque vous pratiquerez une vente, une certaine vente où il y a de l'usure dedans, que vous serez satisfait de l'agriculture, que vous attraperez la queue des vaches, c'est-à-dire que vous serez satisfait de la vie d'ici-bas et que vous allez courir derrière les bienfaits éphémères et que vous allez délaisser le djihad. Le djihad qui a plusieurs formes, hein, forcément, par la parole, par l'écriture, par les biens, par le combat, par la da'wa, etc. Hein, à plusieurs formes. Eh ben, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, une fois qu'il y aura tout ça, Allah fera s'abattre sur vous une humiliation qu'il ne retirera pas jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Et c'est ça, c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes. Et les gens se sont perdus finalement en croyant obtenir la force via des outils que le dominant a érigés, comme la démocratie, comme la laïcité, comme les instances internationales, etc. Parce que comme le dominé voit que le dominant est fort et qu'il a ses outils, il se dit, en utilisant les outils du dominant, je vais, moi à mon tour, dominer et sortir de mon état d'avilissement. Non, pas du tout. Et on l'a très bien vu. La fameuse, ce qui pourrait résumer ceci, pour comprendre ceci, c'est la parole de Omar ibn Khattab. Ça veut dire que si tu cherches l'honneur par autre que l'islam, tu seras humilié. L'honneur, tu le trouves que dans la religion d'Allah Ta'ala, parce que c'est lui qui contrôle le monde. C'est Allah Ta'ala qui contrôle tout. Et c'est lui qui élève et qui rabaisse. C'est lui qui donne faiblesse et qui donne force. Et tant que les gens n'auront pas compris ceci, les gens resteront à la merci et resteront les esclaves des plus vils des créatures. Voilà la réalité, mes frères et sœurs. Et c'est que dans la parole d'Allah Ta'ala, dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on peut comprendre notre contexte et comprendre que c'est seulement dans la lumière révélée par Allah Azzawajal qu'est la solution à tous nos malheurs, à notre avilissement et à notre division. Dans la sourate 4 du Coran, Allah Ta'ala dit, au verset 138 et 139, annonce aux hypocrites qu'il y a pour eux un châtiment douloureux. Ceux qui prennent pour alliés des mécréants au lieu des croyants, est-ce la puissance qu'ils recherchent auprès d'eux? En vérité, la puissance appartient entièrement à Allah. Et dans la sourate 35, au verset 10, Allah Azza wa Jalla, traduction en sens, quiconque veut la puissance, qu'il la cherche auprès d'Allah, car la puissance tout entière est à Allah, vers lui monte la bonne parole, et il élève haut la bonne action. Et quant à ceux qui complotent de mauvaises actions, ils auront un dur châtiment, cependant leur stratagème est voué à l'échec. Donc Allah Azza wa Jal nous explique très bien que la puissance est auprès de lui, et que celui qui veut la puissance sur terre, qu'il revienne à son créateur Allah Azza wa Jal, qu'il le craigne, qu'il applique sa révélation. Mais forcément, les gens, s'ils cherchent autre chose, s'ils philosophent, etc., ils resteront dans leur état d'avilissement. Et on le voit les années passées, les mêmes commentaires, les mêmes discussions. Après un événement, une fois c'était un imam qu'on a tiré dessus, une mosquée brûlée, telle et telle chose, et à chaque fois on a les mêmes commentaires. Il faut rentrer en politique, il faut un parti, il faut un lobby, il faut aller voir la Cour européenne des droits de l'homme. Pour la Palestine, il faut se rassembler, il faut manifester, il faut aller chercher son droit auprès des instances internationales. Que des choses qui sont ou pas légiférées, ou bien qui ne vont rien changer à la situation. Parce que ce n'est pas en mendiant auprès des ennemis d'Allah que tu vas sortir de ton état d'avilissement. Non, c'est pas comme ça que ça marche.
Et c'est pas comme ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a montré la voie. Il faut s'unir, il faut être fort, il faut quitter des endroits où tu es déjà avili. Parce que ces gens qui commentent, hein, ils n'apportent aucune solution. C'est juste des choses évasives. Et la plupart des blablas qu'on entend ne seront jamais suivis d'actes. Pourquoi? Parce que le fond, mes frères et sœurs, c'est que la plupart des gens savent ce qu'il faut faire pour changer la situation. Mais peu veulent emprunter cette voie. Pourquoi? Parce qu'elle nécessite des désaveux et elle nécessite des sacrifices. Ce que peu veulent faire. La plupart des gens veulent se complaire et rester dans leur situation et rester dans leur habitude. C'est ça la réalité. Déjà, les gens qui sont dans des terres non islamiques, surtout en France, qui est un pays particulier, qui est anti-islam ouvertement, qui est un pays athée, militant, laïque, surtout ce pays, et les autres aussi, bien évidemment, mais surtout celui-là, déjà, ce que doit faire le musulman, c'est déjà préparer, s'organiser pour quitter cette terre. Et trouver un point de chute spirituel dans les pays musulmans. Alhamdulillah, il y a du choix, il y a ce qu'il faut. Il faut juste s'organiser, beaucoup de volonté. Et comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, quand il a parlé de la hijra du cœur, avant celle du corps. Oui, parce que la hijra, l'immigration dans une terre islamique, est l'aboutissement d'un profond cheminement spirituel. Donc forcément, une fois que dans ton âme, dans ton fort intérieur, dans ton cœur, tu as fait cette immigration, après, celle physique, elle sera facile. Mais ça nécessite des sacrifices. Ce que peu veulent faire. Parce que la plupart, on le sait très bien, la plupart qui viennent commenter, philosopher, sans Coran, sans Sunna, c'est des gens qui veulent rester dans leur situation, qui veulent vivre en Occident. Pourquoi? Parce qu'ils se sont habitués à cette vie occidentale. Et ils ont un logiciel occidental, pas un logiciel oriental. Ils répugnent une vie orientale, ils veulent une vie occidentale. Voilà le fond de beaucoup, mes frères et sœurs. C'est ça la réalité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette dissonance cognitive, cette schizophrénie de vouloir absolument vivre comme en Orient, mais en Occident. Non, ça n'existe pas, ça n'existera jamais. C'est une utopie. Donc déjà, pour sortir de cet état d'avilissement, pour boycotter le monde, pour combattre tes ennemis, c'est déjà quitter ces terres. Quitter des terres où tu es avili, où tu es humilié, où tu es discriminé, où depuis 50 ans, 60 ans qu'il y a des musulmans en France, en masse, j'entends, la situation n'a quasiment pas changé. Tu es toujours dans la même situation. Et ça ne changera pas. Tant que tu ne feras pas cet effort, tant que les gens ne feront pas cet effort, il y en a, alhamdulillah, beaucoup se sont réveillés, beaucoup ont compris la situation, beaucoup ont compris la supercherie, beaucoup ont compris l'erreur aussi. Et ça, c'est quelque chose qui fait mal, que dans un space, dans un space où j'ai participé, beaucoup ont été vexés, en apparence en tout cas, et beaucoup n'ont pas apprécié cette vérité parce qu'elle fait mal, parce qu'elle touche à la tribu. Voilà, ça la plupart des gens. La problématique de la plupart des gens, c'est qu'ils réagissent de façon émotionnelle, passionnelle ou tribaliste. Voilà, comme j'avais expliqué dans ce space, que les anciens qui étaient venus dans ces terres non islamiques n'avaient pas à venir, et ils ont fait une erreur, et ils sont venus pour des raisons mondaines. Voilà, et on le sait très bien. Et beaucoup de gens n'étaient pas d'accord avec ceci, etc. Bon, parce que les gens sont incapables, en fait, en masse, de s'extirper de ces trois éléments, de l'émotion, des passions et du tribalisme. Et donc, quand ça touche aux passions, ça titille l'émotion, ça touche à la tribu, les gens ne sont pas capables de faire cet effort intellectuel, ce recul nécessaire, et dire naam, oui, c'est vrai, mes aïeux ont fait une erreur, ils ont fait ces choix pour telle ou telle raison, etc. Bon. C'est pour ça que le musulman d'Occident, de France, doit prendre conscience de ceci, doit se remettre en question, doit se dire, voilà, moi je ne participe pas à ça, je ne continue pas l'erreur, je ne continue pas cette situation, et la personne doit se préparer, s'organiser, alhamdulillah, Allah Ta'ala connaît les intentions des uns et des autres,
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par euh, leurs intentions. Donc forcément, alhamdulillah, si toi tu veux le bien, tu veux sauver ton âme, préserver ta foi, préserver la foi de tes proches, etc., Allah Ta'ala va te faciliter, alhamdulillah. Voilà. Il faut s'organiser, se préparer et trouver un point de chute dans un endroit spirituel, et il y en a beaucoup, alhamdulillah, où tu vas pouvoir déjà retrouver ton honneur et retrouver un épanouissement spirituel. Et ceci, c'est pas un discours émotionnel, passionnel comme on l'entend un peu partout, non. Ceci est corroboré par le Coran, où Allah Ta'ala nous dit que la terre elle est wasi'a, elle est large, elle est vaste, la terre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, subhanahu ce verset, le verset 97 de la sourate 4, ce fameux verset quand les anges vont retirer les âmes des gens et qui vont leur dire où en étiez-vous à propos de votre religion et qui leur diront la terre d'Allah n'était pas assez vaste. Ce verset-là a été révélé quand il n'y avait que Médine comme terre d'islam. Il n'y avait que Médine, que la ville de Médine, et pas la ville de Médine d'aujourd'hui où elle est grande, ou avec plus d'1 million d'habitants, etc. Elle a été révélée, ce verset a été révélé quand qu'il n'y avait que Médine. Que dire aujourd'hui avec plus de 57, 58 pays musulmans. Allahu a'lam. Et pour la subsistance, il ne faut pas avoir peur. Alhamdulillah, Allah Ta'ala nous explique que ceux qui ont immigré, on trouvera, ceux qui ont immigré pour Allah, fils sabilillah, trouvera sur la terre main, refuge et abondance. Et ceci, ce n'est pas la parole des hommes, c'est la parole du Créateur. Et c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah Ta'ala dit quelque chose, automatiquement ça arrivera. Il ne faut pas douter. Alhamdulillah. Et tous ceux, et beaucoup, dans les space Twitter, vendent finalement une illusion et sont pour beaucoup des imposteurs. En faisant croire que les musulmans en Occident, en France, vont pouvoir se relever, trouver l'honneur via des partis politiques de gauche, via la laïcité, via la Cour européenne des droits de l'homme, via telle instance, tel politicien, via la création d'un lobby, etc. Non, tout ceci, c'est de l'enfumage, c'est du mensonge. Parce que c'est pas comme ça que les croyants se sont relevés. Dans toute l'histoire, les croyants se sont relevés seulement se soumettant à Allah Ta'ala, en craignant Allah Azza wa Jal et en faisant pleinement confiance à leur créateur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas en utilisant les outils du système ou pas, en recherchant la force via les incroyants, comme les versets qu'on a entendus précédemment. Parce que la problématique, c'est que les gens sont dans des utopies, les gens illusoires. Et ils veulent entraîner du monde avec eux, en fait. Non. Comme j'ai expliqué précédemment, la méthode du musulman, c'est qu'est-ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'a dit son messager. Quelle était la méthodologie prophétique, le minhaj de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'ont commenté les ulama par rapport à ceci. C'est ça la réalité. Parce que ceci est la vérité absolue. Le reste, c'est de la philosophie, c'est des je pense, je crois, selon moi, etc. Et voilà. Et le réel, la réalité de la révélation prend le pas et prendra toujours le pas, un jour ou l'autre, inéluctablement, les gens se plieront à cette révélation. On a des gens connus dans le domaine associatif ou médiatique, peu importe, etc. Des musulmans hein, qui sont connus, on va dire, qui appelaient il y a quelques années à s'engager dans la politique, à rester en France, à réclamer ses droits, etc. Et aujourd'hui viennent et changent de discours et disent non, faut se préparer pour quitter ces terres et trouver un endroit, une terre islamique où vous pourrez pleinement pratiquer votre dîn. Et voilà. Pourquoi Pourquoi ce changement? Parce que le premier discours était basé sur la raison, le deuxième est basé sur la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Entre-temps, la personne, elle a perdu des années. Voilà la réalité. Donc en fait, le dîn, la révélation d'Allah, elle te fait gagner un temps d'avance.
Parce que quand tu te nourris spirituellement, quand tu te nourris de la révélation, tu auras, Inch'Allah bi'idhnillah, et que tu es sincère, que tu te rapproches d'Allah Ta'ala, tu auras al-basira, tu auras cette clairvoyance qui te permettra d'avoir un temps d'avance sur le reste de l'humanité. Et notre situation, ce n'est pas la faute de Foulan ou Alan, comme on entend, c'est la faute d'un tel, Non, 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 c'est de notre faute. C'est à nous de changer. Le changement ne passera que par nous-mêmes. Parce que c'est facile, c'est des discours faciles, qui sont confortables, on se déculpabilise. C'est la faute de tout le monde sauf moi, donc je peux continuer à vivre ma vie de laxiste, ma vie où je suis loin d'Allah Azawajal. Chacun, voilà, personne ne continue à vivre sa vie de manquement, de péché, d'éloignement d'Allah Ta'ala, sans remise en question. Et ça, c'est un malheur. Les hadiths sont clairs. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé notre situation, clairement, dans des hadiths d'une précision inouïe. Comme ce hadith rapporté par Ibn Omar, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à un groupe de compagnons: 5 malheurs vous toucheront, j'implore Allah pour vous, j'implore Allah qu'il ne vous atteigne point. Premier malheur, lorsque la débauche se propagera au point que les gens la commettent ouvertement et qu'elle fasse la propagande de cette débauche, alors ils seront touchés d'épidémies et de nouvelles maladies que leurs ancêtres n'auront pas connues. Lorsqu'ils tricheront dans la balance, alors ils seront punis de la sécheresse, la disette, ainsi que par l'oppression du pouvoir à leur égard. Lorsqu'ils se priveront de verser la zakat, l'aumône légale, alors Allah les privera de pluie, et si ce n'était pour les bêtes et le pâturage, aucune goutte ne leur parviendrait du ciel. Lorsqu'ils rompront leur pacte avec Allah, lorsqu'ils rompront le pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors Allah les fera coloniser par leurs ennemis qui s'empareront de certaines de leurs richesses. Et lorsque leurs gouverneurs refuseront d'appliquer la sharia d'Allah ta'ala, refuseront de chercher la solution à partir de la révélation divine, alors Allah enclenchera la tuerie entre eux. Rapporté par Ibn Majah et authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah. En effet, mes frères et sœurs, la réalité elle est là. C'est que la solution est dans le Coran, la méthodologie dans la voie du messager d'Allah, comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, vous avez un excellent exemple en la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, 23 ans de prophétie. Et le messager d'Allah nous a annoncé ce qui allait nous arriver. L'avilissement, la colonisation, l'oppression, les massacres, etc., etc., etc. Mais la solution, elle est où? Elle est dans, je pense, je crois, dans les lobbies, dans des partis politiques athées qui cherchent juste ce bas monde et qui ne changera rien. Comme j'expliquais dans ce space, c'est que vous avez un agenda, le système a un agenda, la politique européenne est morte depuis bien longtemps. L'Europe, l'Occident est dirigé par plusieurs instances, le CAC 40, les grands groupes financiers, Bruxelles, Washington, le système bancaire, les marchés financiers, les lobbies de l'armement, les lobbies pharmaceutiques, etc., etc. Et que les politiques sont juste des carriéristes qui sortent tous des mêmes écoles, des technocrates qui n'ont aucun pouvoir. C'est de l'illusion. Donc la solution, elle est où? La solution, elle est seulement en revenant, comme a dit le messager d'Allah, vous serez humiliés, cette humiliation ne sera pas levée tant que vous ne reviendrez pas à votre dîne, au Coran et à la Sunna. Mais le fond, il est là le fond aussi, mes frères et sœurs, c'est que beaucoup se cachent derrière l'islam, beaucoup sont des hypocrites, beaucoup refusent une partie du Coran, sont des apostats déguisés, entre guillemets, sont des gens qui beaucoup de versets du Coran, beaucoup de hadiths ne leur plaisent pas, ne vont pas dans leur sens, et cherchent seulement ce bas monde, cherchent à continuer inéluctablement à vivre en Occident pour les biens éphémères de ce bas monde, ne sont pas dans un cheminement spirituel profond, ne veulent pas appeler au Coran et à la Sunna, ils veulent appeler à des philosophies modernes, corrompues, athées et mécréantes. C'est ça la réalité de beaucoup.
Ils ne cherchent pas l'au-delà. Beaucoup cherchent seulement ce bas monde, à se complaire dans ce bas monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont été séduits par ce bas monde, par le système, et ils ont été piégés par ce dernier. C'est ça la réalité. Et donc ils appellent à leur folie, ils appellent à leurs hérésies. Voilà la réalité de tous ces imposteurs. Tous ces imposteurs qui vous appellent à vous complaire dans votre situation d'avilissement et qui ne cherchent pas à remonter finalement et à retrouver comment dire, la gloire d'antan de l'Empire musulman, qui sont satisfaits de cette situation, satisfaits de vivre chez l'ex-colon humilié avili, satisfaits des États-nations, satisfaits des frontières fermées entre les pays musulmans. Ils sont satisfaits de tout ça. Ils ne veulent pas de changement, pour la plupart. C'est ça le fond, mes frères et sœurs. Elle est là la réalité. Et peu veulent faire de sacrifices. Et beaucoup se déculpabilisent en rejetant la faute sur autrui, sur telle communauté, tel groupe, etc. Non. Allah Azza wa Jal accorde l'autorité à certains injustes sur d'autres injustes à cause de ce qu'ils ont acquis. Signe 129 de la sourate 6. En effet, comme la plupart sont injustes envers Allah Azza wa Jal, sont détournés de la législation d'Allah Azza wa Jal, n'ont pas de fierté pour l'islam, cherchent l'honneur par autres, se déculpabilisent et ne veulent pas une vie spirituelle selon le Coran et la Sunna, selon comment Allah Azza wa Jal l'a ordonné et l'a révélé. Ah bah oui, t'es humilié, t'es avili, t'es dirigé par des injustes, etc., etc. Voilà la réalité. Donc oui, effectivement, le musulman il sera persécuté pour sa foi, combattu, voire exécuté, comme notre frère l'a été dans la mosquée, rahimahullah. Mais tu seras plus faible et plus à la merci de tes ennemis en vivant chez eux. C'est une logique implacable. Et alhamdulillah, chaque musulman doit s'organiser, se préparer, vivre dans un endroit décent pour sa spiritualité, pour se préserver de sa foi, parce que ta vie doit être un moyen de te projeter au paradis, pas pas de tomber en enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc forcément, plus tu seras dans un endroit spirituel, optimal pour ton cheminement spirituel, plus tu auras un boulevard pour le paradis. Ce que je vous souhaite, ainsi qu'à moi. Et dans ces endroits, dans ces terres islamiques, le musulman doit appeler au bien, autoriser le convenable, blâmer le blâmable et être un outil pour retrouver notre gloire d'antan. Inch'Allah, bi'idnillah. Et je vais finir avec cette histoire que j'ai mis en écrit, où on raconte que Ibrahim ibn Adam, rahimahullah, passa un jour dans un marché, et il a été interrogé, interpellé par des gens qui lui ont dit, Allah Ta'ala dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Mais nous ne sommes pas exaucés. Et le shir leur dit, parce que votre cœur est mort à cause de 10 choses. Ils demandèrent, lesquelles? Il dit, vous avez connu Allah, mais vous n'accomplissez pas les devoirs qu'il vous ordonne. Vous prétendez aimer le prophète, mais avez abandonné sa sunna. Vous récitez le Coran, mais ne l'appliquez pas. Vous profitez des biens qu'Allah vous a octroyés, mais vous ne vous acquittez pas du devoir de le remercier. Vous dites que Satan est votre ennemi, mais vous l'avez suivi. Vous dites que le paradis est une certitude, mais vous n'œuvrez pas en vue de le gagner. Vous dites que vous craignez l'enfer, mais vous ne le fuyez point. Vous dites que la mort est une réalité, mais vous ne vous y préparez pas. Vous êtes occupé par les défauts des gens et avez oublié vos propres défauts. Enfin, vous enterrez vos morts, mais n'en tirez pas de leçons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, nous aide, nous permet de vivre dans un endroit spirituel, nous octroie ses bienfaits et nous permet de sortir de cet état d'avilissement. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.